Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la semaine. On commence la vidéo du coup pas maquillée comme vous avez pu voir dans le titre. C'est une vidéo un petit peu inspirée de la chaîne Vogue où je vais vous partager un peu ma routine beauté du matin, donc mon hydratation de ma peau, mon maquillage que je réalise le plus souvent tous les jours, même si des fois je me maquille pas bien sûr. Et comment je fais mes cheveux assez simplement. Je suis allée au coiffeur ce week-end, il n'y a pas énormément de changements mais un petit peu quand même. Moi je fais des balayages depuis très longtemps, j'en fais 2 fois par an parce que j'ai des cheveux très fins de nature. Et là j'avais envie de refaire un petit peu, ça faisait 7 mois que j'avais rien fait, 6 mois. Le dernier que j'avais fait c'était début juin. Et là avant les fêtes j'avais envie de refaire un petit peu, donc j'ai fait un peu un espèce de hair contouring avec les mèches de devant. Et elle m'a tiré les mèches dessus et j'ai absolument pas touché aux longueurs. J'ai la longueur un peu plus foncée mais elle en a fait devant aussi, bref, je suis super contente du résultat. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait super plaisir, je vous l'affiche juste ici. Et du coup, sans plus tarder, on commence. Première étape de l'hydratation, on va venir se dégager le visage. Voilà, pour pas en mettre dans mes cheveux, même s'ils sont pas hyper propres. Donc, je vais commencer à mettre mon sérum. C'est le double R de chez Guerlain. J'ai le combo en fait sérum plus l'huile en eau. Je les adore, c'est mes chouchous, je les mets tout le temps, tout le temps. Voilà. Je prends 2 pompes que j'applique sur mon visage. C'est une gamme qui est à base de miel et je l'adore. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. On n'oublie pas le petit coup. Il pénètre hyper rapidement. Là ça y est, j'ai mis 2 pompes et j'en ai déjà plus quoi. J'ai la peau qui est sensible, déshydratée. Et je vais appliquer mon contour de l'œil. Là c'est le double R de chez Clarins. Je le termine, et j'ai plus qu'une phase à l'intérieur. Normalement vous savez c'est en 2 phases. Mais là du coup ça s'est mal fait parce que j'ai plus que la phase huileuse. Bon c'est pas grave, je le termine. Donc je prends une pompe, ça suffit largement, que j'applique avec mon annulaire, c'est le doigt le plus faible. Et je l'applique vraiment de partout, je remonte comme ça, c'est ultra agréable. J'oublie pas la petite ride ici, on fait le contour de l'œil, voilà. Ensuite, l'huile en eau, donc je la secoue. Une fois je vous ai dit que je la secouais pas, mais maintenant je la secoue, voilà. Je mélange les petites billes et je viens prélever 3-4 gouttes en général, ça dépend. Et je l'applique de partout. Je l'applique assez brièvement parce que derrière vient faire un peu, vous savez, le gua sha. Je l'adore. Le matin je le fais plus rapidement, vraiment, je fais pas longtemps. Surtout que c'est une huile sèche que j'ai appliquée, donc du coup c'est pas le meilleur. J'en ai une autre de chez The Ordinary pour le soir qui est plus huileuse. J'adore faire le bas du visage comme ça. C'est ultra agréable et c'est pour bien redéfinir cette partie quoi. J'ai à peu près 10 coups de chaque côté, donc c'est tellement relaxant. Je sais pas si vous voyez mais j'ai commandé l'Air Cuff de la collection Maison Dorée et Mimi à Air. C'est tellement beau, je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore. J'avais fait ce piercing mais je l'ai enlevé parce que j'avais fait une infection. Mais là du coup c'est la solution parfaite. Dernière étape, c'est la crème hydratante. Du coup là c'est la Capturious de chez Dior, donc c'est une crème antioxydante hydratante. Une fois tous les 2-3 jours je la mélange avec l'addition concentrée de chez Clarins. Il apporte le côté bonne mine, c'est un auto-bronzant clairement. Là j'ai pas envie de le mettre, je vais juste mettre la crème traditionnelle et je l'applique de partout. Je sais que normalement il faut plus venir chauffer la matière, mais moi j'aime bien faire des petits points. Et je l'applique partout. Je vais juste venir mettre un petit peu de baume à lèvres. J'en mets pas beaucoup, j'en mets plus le soir en couche épaisse. Oups. Voilà, j'en applique sur mes lèvres. Généralement, j'en mets autant dessus, j'en mets de partout. Voilà pour l'étape hydratation. Là, je vais attendre quelques secondes que tout soit bien pénétré parce que quand on applique le fond de teint derrière ou quoi, faut bien que ça soit quand même pénétré. Donc je fais autre chose généralement. Entre temps, je fais mon lit, j'attends, voilà, je fais autre chose quoi. Première étape du coup de mon maquillage, donc ça va être le teint bien sûr. Je mets pas tous les jours du fond de teint,
Mais là, je vais venir en mettre un pour vous montrer vraiment un maquillage complet. Je vais choisir un fond de teint nude vraiment très naturel. Là, on est sur le Phytotin de chez Sisley, la nouvelle version. Donc c'est le nude, donc très très léger qui laisse respirer la peau. J'en mets des fois des plus épais si je veux aller en soirée ou quoi. Mais là, c'est pas le cas. Il faut bien venir le secouer avant. Voilà, j'en prends un petit peu. Et je l'applique avec un pinceau fond de teint. Donc là, c'en est un de chez Tarte. Donc je l'applique vraiment de partout. Comme ça. J'en mets un petit peu dans le cou. Vous voyez, là j'ai fait un côté et j'ai pas fait l'autre. Ça laisse vraiment la peau... ça la laisse la peau respirer. Là on va voir que ça coupe pas trop mon imperfection. Mais c'est pas grave. Voilà. Là on est pas mal. On va venir appliquer l'anti-cerne. Donc là c'est l'Everlasting de chez Clarins. J'en mets un petit peu ici et ici. Je sais pas si vous avez vu mais avant on faisait vraiment le carré. Maintenant on en met moins pour que ça soit plus léger. J'ai pas un super retour, je vois pas vraiment ce que je fais, je vous avoue. Enfin, je vois pas ce que je fais. Si, je vois ce que je fais, mais... voilà quoi, vous avez compris. Et je l'applique soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Là, je vais l'appliquer au pinceau, c'est plus naturel. J'en applique toujours sur le dessus de ma paupière aussi. Ouais, ça fait vraiment... Ah, ça doit bien couvrir quoi. Je vais en appliquer un peu sur mon imperfection. Ça fait vachement blanc. J'ai pris mon éponge pour venir un petit peu estomper parce que je trouvais que ça faisait... Je me vois légèrement dans le retour caméra et je trouvais que ça faisait vachement blanc. Mais je vous assure que je suis pas blanche autrement. Ensuite, je prends une poudre libre. Donc là, c'est une poudre libre Dior. Et je viens avec un petit pinceau comme ça le poudrer légèrement pour le fixer. Et après, je prends toujours la même poudre. Et j'en applique légèrement sur le visage. Les poudres libres, c'est ce que je préfère pour... en fait, je me poudre qu'avec ça. Les poudres compactes, je trouve ça trop épais. Enfin, j'aime pas, clairement. Si ça peut vous intéresser, donc là, je fais un maquillage naturel de tous les jours. Mais je pourrais vous faire aussi le maquillage de soirée. Ça peut être pas mal quand je sors ou quoi. Enfin, pour vous montrer comment je me prépare. Là, on va passer à l'étape bronzer. J'en ai plusieurs des préférés. Mais là, je vais mettre vraiment mon bronzer traditionnel. Je vous en présenterai peut-être d'autres une fois. Mais je vais mettre le Oulad Bénéfique que tout le monde connaît. Je pense que c'est celui que plus de personnes ont, donc pour ça je vous présente lui. Avec un gros pinceau, c'est pas le même que mon pinceau poudre, c'en est un qui est un peu plus précis. Et je viens légèrement creuser, on dirait que j'ai du baume à lèvres partout, mais voilà. Et je viens légèrement faire une espèce de petit contouring assez léger. J'en applique que comme ça. Je vais venir mettre du blush, j'en ai pas mal aussi. Là je vais mettre le Dior Backstage. Vous savez c'est un blush que vous dosez, que vous chauffez en fait au niveau de la joue. Et plus vous le chauffez, plus il devient intense. Il est rosé, j'aime bien les... Enfin j'ai plein de couleurs aussi, mais là on va mettre un petit peu de rose pour la gaieté et la fraîcheur. Donc je vais pas trop en mettre. Mon blush je le mets vraiment à ce niveau là. Et je repasse un peu sur mon nez. Comme ça. Et ensuite on va mettre l'highlight, ça c'est mon highlight, mon préféré de tous les temps. Franchement, je l'ai au moins depuis 3 ans, 4 ans et je le mets super souvent, je le mets toutes les semaines, pas tous les jours mais toutes les semaines. Et il meurt jamais quoi, franchement il est tellement résistant. Et je l'applique avec un petit pinceau, donc là c'est un pinceau de Tarte, un peu éventail. Et j'adore l'highlight, j'en mets comme ça, je remonte légèrement là, j'en mets un petit peu sur mon bout du nez, là. Et là. Et du coup, on fait la même chose de l'autre côté. On passe aux sourcils. J'ai un micro-blending des sourcils que je fais depuis plusieurs années. En ce moment, je suis un peu indécise. Je sais pas si je continue de les faire en micro-blending ou si j'arrête et je les laisse plus naturels et je mets juste un peu de crayon. Je sais pas, j'hésite, je réfléchis. Après, quoi qu'il en soit, j'en ai encore beaucoup dans les sourcils ici. À la tête, c'est un petit peu estompé, mais c'est quand même encore vachement marqué. Mon number one, c'est le Brow Styler de chez Dior. Indétrônable, je l'adore. Je l'adore, clairement. Je me suis munie d'une palette parce que je voyais absolument rien autrement. Donc, je les brosse. J'espère que ça va aller pour le cadrage. Je sors ma petite mine. Je viens tracer dessous.
Ensuite, je fais le haut, donc je commence pas d'ici, mais je commence plus de là. Voilà, je sais pas ce que ça donne, si ça a l'air pas trop mal. C'est ultra compliqué de faire les sourcils en caméra. Donc voilà, du coup pour les deux, c'est pas grand chose, mais ça redessine je trouve. Je vais faire le même et je reviens. On va pouvoir du coup passer aux yeux. Alors pour tous les jours, soit je mets juste du mascara. Là je vais venir vous faire un léger liner que j'adore faire, un liner au farce. J'adore ça, j'adore. Je vais juste venir mettre un peu une base de paupières. Donc là je prends quelque chose de... Bah là par exemple j'ai cette palette donc je vais la prendre. Je prends pas elle d'habitude. Je prends celle-ci. Et je prends celui-ci, sauf que je peux plus en prendre parce qu'il n'y en a plus, donc super. Donc là je vais venir prendre voilà lui, donc c'est vraiment un creux de paupière pour unifier un petit peu. Voilà, je fais pas de plus et je viens faire mon petit trait de liner au fard. Là je sais pas comment je vais arriver à le faire, ça va être très compliqué. Pour un liner réussi au fard à paupières, il y a tout qui est dans le fard à paupières et dans le pinceau. Faut que vous preniez un pinceau biseauté, donc là moi c'en est un de chez Nocibé dans la gamme des professionnels, ils sont géniaux. Le fard que j'utilise avec c'est du coup celui-ci, il s'appelle Dystopion Tuk. Et des fois j'ajoute une pointe de noir avec quand je veux que ce soit plus intense. Étape indispensable, le mascara, et qui est pas des moindres chez moi. Je utilise ces 4 produits en ce moment pour faire mes cils. Je commence toujours par recourber mes cils, c'est quelque chose que je fais depuis des années, jamais j'arrêterai, j'aime trop. Je peux pas mettre mon mascara sans recourber mes cils, donc là pas de grand mystère. Ensuite, qu'est-ce que c'est cette petite chose? C'est une base de mascara, donc là on est sur la Lancôme, la Défini Cils. Ensuite, j'applique toujours 2 mascaras. J'en applique un qui fait du volume, n'importe lequel. Enfin, j'ai mes chouchous, mais là je teste le dernier de chez Clarins, c'est le Supra Lift qui apporte le volume. Et je termine avec le Idol de chez Lancôme qui lui vient vraiment séparer les cils. Et enfin, je sais pas, ils sont indispensables les deux, je trouve, et j'adore. Généralement, je me mets toujours par-dessus, partout, mais c'est pas grave, je vais nettoyer après. Voilà, et on passe du coup au deuxième qui lui est une brosse silicone, j'adore. Dernière étape, c'est les lèvres. Alors je vais pas faire comme si je mettais des choses de fou. J'ai plein de rouge à lèvres, mais je ne mets absolument rien sur mes lèvres. Je supporte, enfin depuis qu'il y a eu le Covid, le masque, je mets plus rien. Je mets soit je reste comme ça et c'est tout. Là j'ai un peu de baume à lèvres, ça brille. Soit je peux venir mettre un petit baume teinté, donc là je vais venir en mettre un parce que voilà. Mais autrement je mets rien sur mes lèvres. Je vais venir mettre un gloss transparent, c'est le Rosy Plump, vous savez c'est les repulpants. Je mets même pas de contour, crayon contour de lèvres, hein. Je vais pas vous faire croire que je fais des choses sur mes lèvres de fou alors que je fais rien. Voilà, je mets ça. S'il y a du vent dehors et que je viens de mettre ça, je pleure et j'enlève tout, voilà, clairement. Du coup, voilà pour mon maquillage de tous les jours, donc c'est assez simple, rapide. Enfin voilà, je fais ça en 10 minutes, clairement. Là, je parle un peu plus, mais autrement, en 10 minutes, c'est fait et on n'en parle plus. On va passer à la dernière étape qui est la partie cheveux. Je prends vraiment soin de mes cheveux, je fais attention parce que comme je fais du blond, j'essaye de pas les sensibiliser au maximum. Quand c'est bientôt l'heure de les laver, le dernier jour, je mets généralement un petit peu de shampoing sec. Là, je vais vraiment juste en mettre vite fait, comme ça. C'est juste là où je trouvais qu'il y avait un petit peu besoin. Quand je viens utiliser de la chaleur, j'utilise la crème 230 de chez Sisley, elle est incroyable. Je prends une pompe que j'applique partout sur mes cheveux, elle vient les protéger de la chaleur. Elle s'active avec la chaleur, donc ça sert à rien de l'appliquer si vous mettez pas de chaleur. Elle ne fonctionne pas du tout, donc je la mets partout. Et ensuite je viens les démêler. Ma brosse number one de tous les temps, la Tangle Teaser. Elle masse le cuir chevelu, elle est géniale.
Et ensuite pour me coiffer, franchement depuis que je l'ai je le quitte pas. Le Dyson, il est génial, il est certes un peu onéreux mais il est trop bien pour se coiffer. Si là je vais pas revenir faire grand chose au niveau des longueurs, je vais les laisser comme ça. Je peux venir faire le brushing comme ça. Vous savez, vous avez les embouts qui enroulent aussi, des fois j'aime bien faire un peu le brushing. Là je vais juste vous montrer ce que je fais au niveau de ma mèche. Voilà comment je coiffe ma mèche. Si je veux que ça soit un peu plus, je peux insister un peu plus. Et après, si je veux refaire... Ensuite, je termine toujours par appliquer un sérum, une huile de finition pour faire briller mes cheveux. J'en applique 2 fois par jour, le matin après m'être coiffée et le soir avant de dormir, toujours. J'en ai plusieurs, je vais vous montrer mes 2 chouchous. J'ai soit le Miriam K No Yellow qui est pour les blondes, qui est violet, du coup il empêche d'avoir des mauvais reflets. Ou mon deuxième chouchou, dans la même gamme que la crème 330, vos cheveux crament. C'est l'huile précieuse, là on va appliquer celle-ci. Franchement, elle est un peu onéreuse, mais elle est incroyable. Elle a une odeur qui est incroyable, hyper addictive, tellement qu'ils ont déposé un brevet pour pas qu'on leur reprenne leur odeur. Donc je mets une pompe comme ça, je la chauffe dans mes mains et je l'applique. Et elle fait une brillance sur vos cheveux, elle ne les graisse pas, et elle les hydrate. Et l'odeur, j'adore. Donc je l'applique bien partout. Je la mets bien sur mes mèches de devant. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est que je mets mes bijoux. Là, je les ai déjà mis. J'ai mis mes boucles d'oreilles. J'ai pas mis mon collier, mais mes bagues, je les ai déjà. Mes bracelets aussi. Enfin, voilà. Et là, on est prête pour la journée. On arrive du coup à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré comme toujours, je dis à chaque fois ça, je crois. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais, voilà, à mettre un petit commentaire. Je réponds toujours, ça me fait ultra plaisir de voir vos commentaires à chaque fois. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!